Salut à vous, aujourd'hui, vendredi 15 janvier. Eh bien, ce soir, c'est le dernier soir où on peut sortir jusqu'à 20h, donc il ne reste pas longtemps avant de rentrer à la maison. Donc nous, on y est déjà, ça tombe bien. À partir de demain, c'est 18h. Donc hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que, bon, j'ai été un peu saoulé parce que nous a dit notre gouvernement. Donc de toute manière, ils n'ont pas trop le choix, il y a des choses à faire, mais bon, il y a quand même certaines choses, je trouve que c'est un peu du grand n'importe quoi. Et je pense qu'ils nous ont passé de la pommade pour nous le mettre plus profond pour un troisième timing. Vous savez de quoi je veux parler. Enfin bon. Donc je me suis dit ce matin, tiens, je vais quand même faire une vidéo, je vais faire un truc un peu de rock, un peu de truc électrique, qui plaise un peu à tout le monde, aux métalleux, punk, aux rockers. Donc j'ai pensé à monsieur Vic Mail, qui a produit les Dr. Feelgood, les Inmates, Motorhead, Girl School, et une de ses dernières productions, avant qu'il décède à l'époque, c'était The Hangman, groupe américain de rock qu'on entend derrière. En même temps, entre-temps, j'ai appris malheureusement, donc on va faire un petit salut au départ de monsieur Tim Boger, qui était le bassiste de Jeff Beck. Il a joué avec Jeff Beck, il a joué avec Vanilla Fudge, avec Cactus, avec monsieur Carminapis. Donc voilà, bassiste de rock qui est parti atteindre un concert. Il y a aussi monsieur Sylvain, alors je sais pas si on prononce ça comme ça en anglais. C'était le deuxième guitariste des New York Dolls. Il y avait monsieur Johnny Sander et il y avait Sylvain. Les New York Dolls, il faut savoir que c'était un groupe de glam qui est sorti avant Kiss, qui était maquillé à outrance. C'était un peu en même temps que les Twisted Sisters, sauf qu'eux ils avaient des groupes de reprises. New York Dolls, ils avaient leur compo, ils ont fait 2-3 albums et après ils ont splitté. Ils sont reformés plus tard. Bon, en tout cas, monsieur Sylvain nous a quitté. Il avait fait aussi un groupe de rock qui s'appelait les Criminals. Donc voilà, donc deux gens du monde du rock qui sont partis. Voilà, donc salut, reposez en paix, faites la teuf avec Lenny et les potes là-haut, Malcolm et tout ça. Donc ah oui, tiens, New York Dolls, premier album, voilà. Et puis Jeff Beck, il y a plein de trucs, Vanilla Fudge, bon, je n'ai pas tout non plus malheureusement. Revenons-en aux Hangmen. Les Hangmen, ils sont formés en 85 à Los Angeles. Et ils font partie de ces groupes-là qui ont été signés au moment de la signature des Guns N' Roses, où les maisons de disques cherchaient chacun à avoir leur groupe de rock chevelu, branché. Donc Capitol avait signé The Hangmen, alors que Geffen avait signé aussi les Junkyard. Il y avait d'autres groupes comme les Rhino Bucket. Tout ça, tous ces groupes-là ont été signés pour les maisons de disques, en espérant que ça soit un autre Guns N' Roses. Il y avait les Faster Pussycat et tout ça. Donc les Hangmen, ça a été donc produit par monsieur Vic Mail, donc c'est très rock. C'est rock électrique, mais très rock. Plus tard, ils iront à un côté plus bluesy. Mais excellent album. Donc ils ont fait qu'un album et après malheureusement ils ont été lâchés par la maison de disques et ça a splitté. Et malheureusement on a été obligé d'attendre les années 2000 pour qu'ils ressortent des albums. Ils ont été signés sur un label qui s'appelle Acetate Records, qui est un petit label. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans son catalogue il a signé plein de groupes qui étaient de la même période. Je veux parler des Junkyard, je veux parler aussi des Super Suckers. Et pas mal de choses comme ça. Bon, maintenant il n'y a plus que comment ça s'appelle, Brian Small, d'origine le chanteur-guitariste, mais il y a toujours cet esprit rock. Alors malheureusement il devait passer en France, mais ça a été annulé parce qu'il y a eu le premier confinement, donc malheureusement on n'a pas pu les voir. Donc ils devaient jouer dans une petite salle, un petit club. Alors ça c'est le dernier album qu'ils ont sorti en 2019, Cactusville. Donc c'est un rock swingé qui est bluesy, un peu de country, mais il y a encore le côté électrique, hein, moins électrique que celui-là, mais bon, bon album. En tout cas, les Hangmen, jetez-y une oreille, hein. Il doit y avoir depuis les années 2000, ils ont dû faire 5 ou 6 albums depuis, voilà. Il y a eu une compile aussi qui est sortie, mais en tout cas ça c'est l'album qui est sorti en 89, donc c'est assez vieux quand même. Donc écoutez, moi je vous dis à demain. Je vous souhaite un bon week-end et puis protégez-vous, gardez les distances et on essaye de se voir samedi. La bise!